Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on va dire. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de nouveautés. Donc déjà, c'est que tout simplement, j'ai là, je vais vous expliquer. Là pour l'instant chez moi, j'ai 5 pitons. Donc vous savez de base que j'en avais 3, j'en ai eu 2 autres. Donc je vous explique, là j'ai les deux pitons, le Inchi et le Inchi Pastel, vous savez que je les avais eus, les deux adultes. Ensuite là en fait j'ai eu 2 autres bébés pitons qui sont avec la femelle, mais que je garde temporairement car c'est des pitons qui sont à mon oncle, donc qui sont pas à moi. Et donc du coup je vais vous les montrer. Donc là il y a ce qui est à lui, c'est un piton 100% est pied-bol et un laisseur qui a des couleurs vraiment spéciales, donc qui est juste magnifique, que je vais vous montrer. Et une grande nouveauté que j'ai acquérie chez moi, c'est des geckos à crête. Voilà, donc des Rhecodactylus ciliatus. Rhecodactylus ciliatus, il me semble. Ouais, enfin, je sais plus du tout. Pourtant, j'en ai parlé toute la journée. Rhecodactylus ciliatus, ouais, il me semble que c'est ça. Au pire, je vous marquerai le nom. Au pire, juste en dessous. Donc voilà, pour l'instant, j'ai été les chercher ici, là, dans ma ville, chez une particulière. C'est un terrarium temporaire, parce que je vois des gens qui vont me dire mais c'est beaucoup trop petit et tout. Donc là j'ai déjà en fait que vous allez pas me dire oui mais tu nous dis ça, mais pour l'instant il n'y a rien de changé. J'ai déjà mon terrarium, mon futur terrarium qui est dans le garage. Donc là c'est juste un terrarium temporaire. Donc le terrarium c'est un exoterra de 30 par 30 par 30, donc un cube. Mais pour des bébés geckos à crête, c'est largement suffisant. Donc je vous dis, moi je me suis énormément renseigné. Je vous en avais jamais parlé, mais ça fait à peu près 1 ou 2 mois, ouais, depuis le début de l'été que je me suis dit tiens pourquoi pas acquérir ça, surtout que c'est pas très compliqué à avoir. Il faut pas point chaud, point froid, enfin plein de trucs spéciaux, ils peuvent vivre à température ambiante. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et là je suis super content parce que mon terrarium que je vais vous montrer, je l'ai planté, donc il est naturel. Et puis je vais arrêter de parler, je vais essayer de vous montrer les petits bébés. Donc déjà je vais vous en montrer un, ça c'est sûr. Mais les autres en espérant les trouver. Et voilà, donc du coup je vous laisse avec la petite vidéo. Donc, du coup voilà. Donc tout ce que vous voyez, c'est en vrai c'est pas des plantes artificielles. Donc comme vous pouvez voir, il y a bien de la terre. La terre c'est une terre où c'est du terreau, enfin c'est pour les plantes. Et je me suis renseigné, enfin c'est pas du tout dangereux pour les geckos, enfin voilà. Après les plantes, comme vous voyez, je ne sais pas du tout les noms. Enfin c'est pas trop mon truc les noms. Donc du coup je peux pas vous dire du tout. Donc là je vais mettre un thermomètre. Thermomètre et hygromètre comme j'ai pour les pitons. Donc du coup voilà. Donc pour trouver les bébés geckos, talent. En fait ils tiennent sur les feuilles. Ah ben regardez. En fait ils sont vraiment super beaux. Là ils allaient dormir je pense. Je les embête plus qu'autre chose. Donc là il y en a 2. Là on a le mâle, une femelle, et j'ai une autre femelle mais qui est, je ne sais pas du tout. Oh, ah si c'est bon. Elle est juste là. Donc là, je pense que là ils étaient partis vraiment pour dormir. Je les ai plus embêtés qu'autre chose. Donc demain je les nourrirai. Ou après-demain, je verrai. Faut pas trop les stresser davantage. Surtout que les geckos, dans la crête, je me suis tellement renseigné aussi que je sais pas mal de choses. Comme que trop de stress, ils perdent leur queue. Enfin, c'est tous des trucs simples, mais que je savais pas du tout. Donc du coup c'est pour ça que je vais éviter leur stress pour qu'ils gardent leur queue, parce que je les trouve juste magnifiques ces 3 petits geckos. Et
j'adore les prendre dans les mains, mais je sais qu'il faut éviter. Donc là aujourd'hui je suis désolé, je vais pas les prendre dans les mains, je les prendrai pour une prochaine vidéo dans les mains. Mais bon, comme ils sont arrivés aujourd'hui, je préfère les laisser. Donc là on a la petite rampe Exoterra que j'ai acheté d'occasion, que je suis super content parce que c'est pas facile à trouver. Surtout que je l'ai eu pour un prix mais vraiment très raisonnable d'ailleurs. Je vais vous dire, hein, je l'ai eu pour 5 euros, c'est quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Parce qu'il me disait qu'il avait plus de bordel qu'autre chose. Donc du coup moi j'étais super content parce que ça allait exactement pour ce qu'il me fallait. Donc après l'ampoule c'est juste une ampoule d'éclairage. Donc il ne produit pas d'UVB et tout. Et qui ne chauffe pas. Donc du coup voilà, donc les geckos dans ce terrarium ils vont rester à peu près 1 ou 2 mois. Ouais, 2 mois facile. Parce qu'ils vont pas grandir super vite, ils vont pas atteindre leur taille adulte d'ici 2 ou 3 mois. Mais bon, je sais que c'est des geckos qui grandissent assez vite on va dire. Et surtout qui peuvent se reproduire tôt. Donc moi j'ai vu plein de bébés là où j'étais super content, c'est moi qui les ai choisis. Et donc du coup je vais faire une reproduction d'ici l'année prochaine de gecko. Donc voilà le terrarium. Donc là je vais vous montrer vite fait les pitons de mon oncle. Et puis je vais tout vous expliquer. Donc du coup les voilà. Donc Spider Head Pied-Ball, donc qui a des gènes Pied-Ball, car le père est un Pied-Ball il me semble. Ouais, je me rappelle plus trop tout ce qu'il m'a expliqué. Parce que beaucoup de ces pitons ont été chez des collègues. Et moi je voulais en garder pour vous en montrer. Donc ça c'est un piton qui est né chez lui. Donc voilà. Il est vraiment super joli. C'est un mâle, il a une belle remontée de blanc. Il est juste sublime celui-là. Donc je peux le laisser là sur mon bureau, je sais qu'il bouge pas. Et là on a un laisseur qui est beaucoup plus gros. Qui est juste magnifique. Parce que vous voyez, on dirait, bah, pas vraiment, mais moi je pense, on dirait vraiment un butter, je trouve. Parce que les butters, j'ai vu pas mal de vidéos, on dirait vraiment un butter. Donc je sais pas pourquoi, mais ce python, en fait, c'est parce que il en a plutôt pas mal, donc il les manipule pas tout le temps. Il manipule pour les séparer, pour leur donner à manger. Mais sinon, il évite la manipulation. Donc moi, je les manipule pour la vidéo. Mais bon, si je peux éviter, j'évite. Donc voilà, je trouve super beau. Attends, on va pas tarder à y aller. Ouais. Donc voilà. Super beau. Donc du coup, comme comment ça s'appelle, les deux gros pitons que j'avais acquis il y a même pas un mois. Enfin si, il y a peut-être un mois ou non moins. Que j'avais nourri le Inchi Pasta que vous avez vu en vidéo. Et ben donc du coup, ce que j'ai fait c'est que mon oncle va prendre les deux gros pitons. Donc moi je vais seulement garder la femelle. Parce que tout simplement, c'est pas que je me suis engagé à prendre ces pitons. Je vous explique, c'est une histoire toute simple. C'est une dame qui voulait se débarrasser au plus vite de ses pitons. Parce qu'elle devait s'en débarrasser le jour même. Et elle me les a vraiment laissés pour un prix super raisonnable. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Et que pour l'instant ils vivent dans les Fauna Box. Donc du coup, j'aime pas du tout. Donc ils vivent là-dedans. Donc ce que je vais faire c'est que comme mon oncle est passionné et qu'il a beaucoup plus de place que moi, il a des règles d'élevage et tout, je vais lui laisser. Donc du coup voilà, ils vont aller chez lui. Moi je vais garder ma femelle. Et pour les geckos à crête, ils vont passer dans un terrarium de 45 par 45 par 60. Ou non, attendez. Je sais plus. Non, pas un 45 par 45 par 60. Ou un 60 par 60 par 60, il me semble. Putain. Je peux pas vous le dire là directement. Mais bon, en tout cas, je vous le dirai dans une autre vidéo. Parce que je sais que mon futur terrarium est largement suffisant pour 3 geckos à crête adultes.
Donc du coup je me suis fait pas de soucis là-dessus et c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai pris 3. Donc du coup voilà les gens, je vous laisse en cette fin de vidéo. J'arrive même plus à parler, je suis tellement fatigué. Donc du coup je vous laisse pour ma prochaine vidéo. Donc du coup moi je vous dis à bientôt avec le butter et le spider. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.